À la une également, le nouveau roman de Kenizé Mourad, une histoire d'amour bouleversante qui nous emmène au pays des purs, un pays secret et plutôt méconnu, le Pakistan. Bonsoir Kenizé Mourad, soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Votre livre est publié aux éditions Fayard. Alors, c'est l'histoire d'Anne, qui est une journaliste française qui mène une enquête au Pakistan. Quel est l'objet de son investigation? Alors, elle est envoyée au Pakistan pour investiguer sur le danger de la bombe. Le Pakistan est le seul pays musulman à avoir l'arme atomique. Ouais. Et donc, tous les services secrets du monde et toutes les chancelleries se demandent si c'est une arme vraiment seulement contre l'Inde, son grand voisin dont le Pakistan a peur, ou bien si ça peut être détourné et éventuellement détourné par des terroristes, par un groupe terroriste qui pourrait subtiliser la matière fissile avec des complicités dans l'armée. Et alors, à ce moment-là, la menace absolument est terrible. Et elle va aller très loin dans ses investigations. Elle va donc essayer d'infiltrer justement un groupe entre guillemets terroriste pour voir s'ils veulent s'accaparer de l'arme. Les ennuis vont commencer. À qui et à quoi va-t-elle se heurter au juste, Anne? Elle va se heurter. D'abord, je voulais dire une chose, c'est qu'on considère le Pakistan comme un trou noir plein de barbus et de femmes voilées. Et elle va se rendre compte qu'il y a une société très complexe, une société très sophistiquée, où il y a des théâtres, il y a des théâtres, des défilés de mode, des galeries de peinture, des restaurants de jeunesse extrêmement brillantes. Speakerine transgenre aussi dans votre roman des cours. Transgenre, le premier pays où il y a une speakerine transgenre. Vous savez que les transgenres là-bas ont une identité, ils ont une carte d'identité. Il y a les hommes, il y a les femmes et il y a les transgenres. Ce Pakistan qui est considéré comme le pays le plus réactionnaire du monde et sur certains côtés extrêmement en avance, même sur la France. Mais alors donc elle va aller dans les camps de réfugiés parce qu'une des questions c'est, après les énormes inondations qui ont ravagé le Pakistan, il y a 20 millions de sans-abri. Est-ce que parmi ces sans-abri, les groupes extrémistes, terroristes, vont trouver des recrues? Forcément, ils en trouvent. Et elle va essayer de chercher tout ça. Elle va aussi aller incognito au Baloutchistan, qui est une très très grande province du Pakistan, très pauvre, où le port de Gwadar, un tout petit port de pêcheurs, a été loué par les Chinois pour faire un énorme terminal pétrolier. Et on se rend compte que le Pakistan est le théâtre du nouveau grand jeu de la région, le grand jeu entre la Chine et les États-Unis. Les États-Unis étant absolument furieux que la Chine prenne pied sur la mer d'Oman à la croisée de toutes les routes du pétrole. Et donc, il y a toute une guerre feutrée qui se passe là-bas, qui est très importante pour nous, parce que le Pakistan, d'une part, c'est important parce que c'est quand même, avec cette arme atomique, il y a ce danger, mais c'est aussi un pays très important pour la stabilité dans le monde. Et justement, on y croise des espions, des militaires, des djihadistes aussi. Ce sont ceux-là à qui elle va être confrontée, mais pas seulement, puisqu'il y a un certain Karim. L'amour va sans doute bientôt arriver. Qui est cet homme? Alors, Karim est un jeune homme de théâtre, un jeune Pakistanais, un je m'en foutiste qui se moque d'elle, mais... Et en même temps, il y a une sorte d'attirance, rejet, séduction, rejet. Il monte des pièces de Beckett à Lahore. Hein. Il monte des pièces de Beckett à Lahore. Alors tout ça c'est vrai. Vous savez, moi je vais au Pakistan depuis plus de 40 ans. J'ai de la famille du côté de l'Inde et du côté du Pakistan. Ouais. Donc je connais en profondeur le pays et les mentalités. Et donc, effectivement, j'étais allée une fois, on m'avait dit, on va au théâtre ce soir. Je dis, mais comment? C'est dangereux avec... Mais non. Et il y avait En attendant Godot. Donc voilà, donc ce Karim, il va y avoir une histoire qui va se développer, une histoire d'amour, et finalement, elle va être kidnappée par un groupe terroriste. On va se rendre compte que ce Karim n'est pas exactement ce qu'il semblait. Il y a un secret, on ne va pas tout dévoiler. On ne dira pas. Et aussi, il y a tout un autre secret où la vieille Begum, qui est une sorte d'image extraordinaire dans cette histoire, j'ai pris le portrait de ma tante, qui est une dame de 90 ans, qui tient encore une école mixte de 3000 enfants, 3000 jeunes, où les filles jouent au football. Elle a installé un terrain de football pour les filles au Pakistan. Donc, si vous voulez, j'ai des amis des lecteurs qui m'ont dit, c'est extraordinaire parce qu'on apprend quelque chose à chaque page. C'est vrai d'un pays plutôt méconnu, en effet. Très méconnu. Alors, j'aurais pu, pour terminer cette entrevue, Kenizé Mourad, vous poser une question sur l'actualité. On sait que vous avez pris position récemment dans la presse française, notamment sur Recep Tayyip Erdogan et ses dérives autoritaires en Turquie, pour ne pas dire plus. Moi, je préfère vous interroger sur une phrase que vous avez déclarée un jour. Mon pays, c'est ma langue. L'identité n'est ni le pays, ni la religion, ni même la famille. C'est le partage de valeurs essentielles avec des personnes. Quelles sont ces valeurs? Oui, absolument. Ces valeurs, c'est l'authenticité, c'est l'honnêteté, c'est la justice, c'est l'ouverture à l'autre, c'est la tolérance. Aujourd'hui, on a tellement besoin de tolérance, on se referme tellement. Et c'est vrai que moi, qui suis de tellement d'horizons différents, qui ai été arraché d'un pays vers un autre, etc., en fait, j'ai essayé de retrouver une identité en retrouvant
une famille. Ça n'a pas marché. En retrouvant un pays, 2 pays, ça n'a pas vraiment marché. Et je me suis rendu compte que l'identité qu'on partage vraiment, c'est quand on a les mêmes valeurs avec n'importe qui soit indien, pakistanais, turc ou africain, n'importe. Et là, on se retrouve vraiment en famille, avec des gens qui ont les mêmes valeurs que vous. La vraie famille, celle des valeurs. Merci beaucoup, Kenizé Mourad, Au pays des Purs. C'est donc votre nouveau roman. Il est publié aux éditions Fayard. Merci beaucoup. Merci.